Namasté tout le monde, bienvenue dans notre matin très tôt cette semaine, en ce beau samedi matin ensoleillé au Québec. Je suis dans le noir, je sais pas encore pourquoi, mais il fait tellement soleil à l'arrière dans ma fenêtre que je suis complètement sombre ce matin. Alors imaginez qu'on est encore au lever du jour et qu'il fait encore sombre à l'extérieur. Et c'est pour ça, c'est comme si le soleil n'était pas levé ce matin dans ma caméra. Mais pourtant, on a gardé notre petit setup pour vous ce matin. Alors bonjour Geneviève, coucou Hélène, bon matin tout le monde. On va se parler en cette journée nationale du déménagement, en tout cas dans cette fin de semaine nationale du déménagement, du manque de temps. Parce qu'on va courir, nous on va courir ce matin. Tout ce qui reste de mon logement en ce moment, c'est, je vais vous le montrer là, pour une première fois, je vais vous montrer ça live. Tout ce qui reste ce matin pour le déménagement, c'est ma caméra, moi qui ne fit pas avec les couleurs, et ça ici. Tout le reste est vidé, pacté. Les camionneurs s'en viennent tantôt à 9h30. Alors voilà, on est ensemble ce matin. Coucou, allô Daniel. Bonjour Odette, j'espère que vous allez bien. On va donc se faire une méditation pourtant à la pénombre, mais avec une grosse lumière dans le visage. Ce matin, on prend du temps pour parler du temps, de cet esclavagisme du temps, ce manque de temps, cette relation parfois conflictuelle. Allô mon beau Gilles d'amour, coucou Olivier, bon matin. Allô Françoise. Alors, coucou ma belle Gisèle, prenez le temps de vous connecter. Là, je sais qu'en plus, on est vraiment... Mon Dieu, je me recule, là, c'est comme si je tombais dans la nuit noire de l'âme. Alors, je suis là ce matin. Coucou Sylvie Pépin, j'espère que ça va bien. Namasté. Coucou Christine. Oh, bon matin ma belle Christine d'amour. Allô ma belle Martine d'amour. Ah, notre relation au temps. Notre relation au temps, elle a bien changé à travers les siècles, les civilisations. Aujourd'hui, on est rendu dans un temps qui est calculé à la microseconde, à la minute. Notre relation au temps a changé et pas pour le meilleur, on va dire. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu une perspective pourquoi on a l'impression de toujours soit lutter, soit manquer de temps, soit que le temps passe trop vite. Notre relation avec, bien sûr, l'impermanence, la mort, mais surtout notre relation au temps dans les fonctions du quotidien. Parce que le stress du temps est à peu près le stress le plus grand au monde. C'est le stress, c'est cette énergie de manquer de temps qui nous tient parfois et qui stimule notre système nerveux, qui nous tient en état de stress, en état d'urgence, toute la journée, toute la semaine, probablement toute la vie. Alors, notre rapport au temps a changé parce qu'il y avait un temps dans l'histoire où on vivait, où notre travail, nos occupations se vivaient à travers un cycle de saisons. Premièrement, ça se vivait bien sûr au cycle de la journée. On se levait avec le soleil. Il n'y avait pas d'heure nécessairement. On se levait beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui, j'en suis persuadé. On faisait nos occupations qui étaient souvent reliées à l'entretien de la terre, des animaux, la chasse, la pêche, l'exploration du terrain où on vivait pour regarder s'il n'y avait pas de prédateurs et que ça nous mettait en danger. Et après ça, un coup qu'on avait mangé, qu'on s'était logé, puis qu'on était en sécurité, bien, on avait du temps. Parce que notre rapport au temps a changé quand notre vie s'est complexifiée et quand la simplicité du quotidien est devenue très, 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 très complexe, très riche de loisirs, d'occupations. Les emplois se sont complexifiés également. On a enrichi notre quotidien de beaucoup de choses. On a embelli nos maisons, on a agrandi nos maisons, on a même 2 maisons, un chalet, ainsi de suite. On a complexifié nos modes de transport entre la marche, le cheval, la charrette et les voitures d'aujourd'hui. Eh bien, ça s'est complexifié aussi. Fait que notre rapport au temps a changé en même temps que notre complexité, que la technologie, que l'avancée technologique nous amenait à vivre dans des environnements et des types de travail également de plus en plus complexes. Alors aujourd'hui, pour juste gérer le quotidien, gérer la maison, faire le ménage dans une grotte, ça ne devrait pas être long. Faire le ménage dans un 3 étages avec 2 stationnements intérieurs, une piscine, un terrain avant, un terrain arrière, c'est pas mal plus d'occupation. Alors aujourd'hui, des fois, notre vie s'est complexifiée. On a de plus en plus de choses et on est responsable de plus en plus d'objets, de matériel et on a l'impression de toujours manquer du temps.
On n'est plus nécessairement d'accord avec le cycle des saisons parce qu'il n'y a pas d'hiver où on rentre à l'intérieur puis on diminue puis on ralentit nos activités et la vie. On est toujours dans le même mode de production, développement, croissance, comme si on était toujours au printemps, comme si on était toujours à l'été avec plein d'énergie, comme si les transports, la météo était facile. Alors aujourd'hui, on a l'impression d'être esclave du temps parce qu'on n'est pas allié avec le temps. On a fait du temps notre bourreau, on a fait du temps notre coach agressif là, qui nous rappelle toujours qu'il faudrait être plus vite, plus efficace encore. Alors notre relation au temps s'est transformée au lieu d'être en harmonie, en union avec ce temps, au lieu de respecter les cycles et les saisons, au lieu de respecter nos propres saisons également. On est dans un mode toujours dans la roue de médecine amérindienne, il y a 4 temps. Et le temps de l'Est, c'est le temps de la naissance. Le temps de l'été, c'est le temps de la croissance. Le temps de l'automne, c'est le temps de la décroissance. Et le temps de l'hiver, dans nos vies, c'est le temps de la mort. Alors, il y a aussi ce grand cycle du temps-là pour qui aujourd'hui, dans une société pour laquelle il faut toujours produire plus, il faut toujours croître, grandir, consommer, produire davantage, c'est comme si on était toujours pris dans une espèce de tension entre naissance et développement. Quand il n'y a plus de place à la décroissance. La décroissance, c'est quoi dans nos vies personnelles? La décroissance, c'est le ralentissement, c'est le dépouillement, c'est le renoncement, c'est le fait d'en faire moins, c'est la simplicité. Qui, à la fin de nos jours, va nous amener, et à la fin des cycles, des fois, de travail, d'amour, d'amitié, une maison qu'on quitte, nous amène à mourir. Et la mort, c'est aussi un temps. La décroissance, le ralentissement, c'est un temps. Et aujourd'hui, on ne donne pas d'espace à ce temps-là de décroissance, de ralentissement, presque d'immobilité, un peu comme on pratique dans la méditation, de mort. Un temps pour après ça renaître, bien sûr, mais après ça pour se développer, pour croître et grandir. Mais un temps pour mourir, un temps pour chaque chose finalement. Et aujourd'hui, c'est notre ego qui a l'impression et qui cherche à vouloir contrôler le temps. Et c'est impossible. Alors, il y a juste une voie, celle de se réconcilier peut-être. Se réconcilier avec un temps qui demande à ce qu'on respire, à ce qu'on se dépose, à ce qu'on se réjouisse, à ce qu'on investisse le temps présent d'amour, de joie et peut-être à ce qu'on simplifie notre vie pour simplifier notre temps. À simplifier les choses, si on manque de temps, c'est peut-être pas le temps qu'on manque. Le temps, il est toujours pareil. Il n'existe pas de toute façon. C'est une convention sociale, c'est un agenda, c'est des minutes avec une horloge qu'on a créée de toutes pièces. Ultimement, le vrai temps, c'est naître, croître, ralentir, mourir. C'est ça le temps. C'est ça les cycles, c'est ça les saisons. Il n'y a pas d'autre temps que celui-là. Il n'y a pas d'autre temps qu'en ce moment, que le moment présent. Et ce qu'on en fait. Et ce qui est là comme cycle naturel à l'intérieur de nous, dans nos vies, dans nos relations. Alors si on n'honore pas le temps dans nos petits cycles du quotidien, dans nos petits cycles de transformation, eh bien on est aussi en espèce de résistance, tension. Quand le temps de ralentir, quand la vieillesse, quand la mort apparaît également. Et ça parle de notre rapport à ce temps-là de décroissance naturelle et généralisée dans nos vies, de dépouillement généralisé aussi. Et un jour, on va même s'en aller, quitter même le corps, la dernière demeure de l'âme. Quand tout le reste, on va avoir dépouillé. Alors si on n'apprend pas à se réconcilier au cycle, à se réconcilier au temps, à donner un temps pour chaque chose, et aussi des temps d'immobilité, et aussi des temps où tout s'en va, tout fout le camp, et c'est correct. C'est le dépouillement, c'est le ralentissement. Si on n'accueille pas le temps, notre travail c'est d'être en amitié, en relation de non-dualité peut-être avec le temps. Puis si on l'est, puis on voit les cycles pour ce qu'ils sont, puis on est réconcilié en harmonie avec les cycles de nos vies, peut-être qu'on va juste surfer sur les cycles, surfer sur la décroissance, sur le ralentissement. Oups, on va être prêt tout d'un coup à croître, à se développer, à saisir une nouvelle opportunité, au lieu de lutter contre ce qui est là. Au lieu d'essayer de toujours être au printemps et à l'été, qu'est-ce qui arriverait si la nature restait toujours fixe à l'été, en croissance, en production, en développement? Bien, probablement que toute la nature s'épuiserait. Il n'y aurait pas de possibilité pour l'arbre de croître et de croître et de croître. Il doit se solidifier. Ce qui se passe au printemps, ce qui se passe pendant l'hiver jusqu'au
ben de l'hiver à l'automne jusqu'au printemps, c'est que l'arbre, les plantes, surtout les arbres qui sont vivaces, qui restent là, ils font des racines. L'énergie qui est là dans les feuilles, qui est dans la croissance, qui est dans les perpillements, qui est dans le wow! Ben là, à l'automne, toute cette énergie-là rentre dans le tronc, rentre dans les racines, et à nouveau, on solidifie. L'arbre fait ses bases, fait croître ses racines. Parce que sinon, s'il se développe, il se développe, il se développe, puis il n'y a pas de racines, il va faire... Hein? La maison, la vie, nos relations vont s'effondrer. Fait que dans la nature, le temps pour ralentir, c'est un temps pour revenir aux bases, pour être plus fort, pour être plus enraciné, pour regarder nos valeurs profondes dans l'agitation de la surface, là, dans nos petits éclaboussements de bourgeons là, qui pétillent, qui fleurissent de partout. Il est là notre rapport au temps. Il est là dans la complexité de la vie, la complexité de notre quotidien. Il est là dans l'abondance de matérialité, d'occupation et de distraction qu'on a. Il est là dans notre conflit avec la décroissance, le ralentissement et la mort. Et si on disait oui à tout ça, si on disait oui à tous les cycles, si on disait oui à être en paix, à honorer le moment présent pour ce qu'il est, et à être en ouverture et avec les cycles, à être davantage en accueil avec un temps, juste du temps. J'ai le temps d'être heureux, j'ai le temps de rire, j'ai le temps d'aimer, c'est tout. Et le reste, ça vient, ça part. Je surfe là-dessus, je suis les saisons. Je suis au service des cycles. Je suis en harmonie avec ce qui est là comme belle loi dans l'univers. Naître, grandir, mourir, renaître à nouveau. Alors, on va faire une petite méditation juste pour se rappeler intérieurement. Peut-être pour choisir aussi intérieurement que on ne veut pas être en conflit avec le temps. J'ai pas à lutter contre le temps ou pour le temps. J'ai juste à être là, avec le temps qui passe. Et être réceptif, accueillir les cycles et me réjouir de chaque temps, de chaque moment. Honorer les espaces de temps, de mort, de renaissance ou de décroissance, de ralentissement pour ce qu'ils sont. Et être attentif, bien sûr, aux petites étincelles, aux nouvelles opportunités. Toujours être prêt pour le prochain. Le prochain cycle, la nouvelle saison qui s'approche, me préparer, faire mes racines, être attentif. Et là, comme la petite biche qui sort du bois qui est gelé au printemps pour dévorer les petits bourgeons, je suis toujours prêt pour un renouveau. Je peux toujours être prêt pour une renaissance. Mais j'accueille aussi l'espace de l'hiver, j'accueille aussi la mort, et je prends le temps de mourir à ce qui est en train de ralentir ou de lâcher prise sur ma vie. Quand les choses s'en vont, quand les gens quittent. Et ça, c'est être en harmonie avec le temps. Un temps pour chaque chose, mais toujours choisir dans le moment présent la paix, l'harmonie, l'amour, et se réjouir. On a encore du temps, on est encore vivant. Et à la fin, on s'en va. C'est le temps pour une autre aventure. Alors, on prend un petit moment ce matin pour méditer sur ça. Juste faire avec les cycles, s'ouvrir aux différentes étapes, aux différentes saisons de la vie, choisir d'être dans l'instant présent, se déposer, être là et dire oui. C'est une belle journée aujourd'hui, c'est une belle journée, c'est un bon temps, juste pour être heureux, c'est tout. Alors j'invite à prendre une posture de méditation qui est confortable pour vous. Avec 2-3 belles grandes respirations profondes. Coucou ma belle Isabelle Blais. Donnez la permission à votre corps de se déposer, de s'immobiliser, de rester en présence, comme suspendu dans le temps. Et l'inspiration est longue et profonde. Et l'expiration est complète jusqu'à tout vider l'air des poumons. Et quand j'observe le souffle,
Je laisse tout le reste exister sans y réagir, sans que ça ait de l'importance. Je choisis d'être là, de déposer mon attention sur la respiration, de relaxer, détendre mon corps. Comme si en ce moment, le souffle était l'objet le plus précieux du monde. Belle longue inspiration profonde. J'expire, je libère. Il y a un cycle dans le souffle. Il y a un temps dans la respiration. Et je me laisse guider par ce temps. Un temps pour l'inspire. Un temps pour la rétention. Un temps pour l'expire. Il est impossible de contrôler le cycle de la respiration. Alors je contemple l'harmonie naturelle du souffle, de l'inspire et de l'expire, et je n'ai pas à soumettre ni le temps, ni la respiration à mon contrôle, à mes désirs, à mon ego. Je ne suis pas dans un rapport de force avec le temps, la respiration, les cycles. J'inspire, j'amène la vie. Cette énergie croît, se développe en moi. J'expire comme la mort, je libère, je lâche prise. Il y a un petit moment de vide qui permet à nouveau à une énergie, une vie fraîche d'être inspirée. J'inspire et j'expire comme les saisons, comme le cycle de vie, de mort de chaque chose. Et je choisis d'être en harmonie. Je contemple la respiration, comme je contemple les cycles, comme je contemple les saisons. J'accueille avec amour, réjouissance, total abandon. Si je coupe le souffle, si je résiste, dès que le mental, que l'ego apparaît, la respiration devient moins profonde, moins naturelle. Je dois à nouveau apprendre à m'abandonner, à accueillir, à lâcher prise, sourire, être un avec ce qui est là dans le souffle, la respiration du moment.
Je n'ai pas besoin de contrôler le souffle. Il est naturellement parfait. Il est en totale harmonie. Avec les besoins du corps et de tout mon être. Si je m'abandonne au temps, si je m'abandonne au rythme des saisons de ma vie, comme à cette respiration, je cesse de résister. Je n'ai pas à contrôler le temps. Le temps ne me contrôle pas. Il n'y a pas de rapport de force. Il y a juste une capacité d'abandon, d'accueillir, de vivre, de mourir, de renaître. Et je choisis d'honorer tous les cycles de ma vie. Je choisis d'honorer le temps, la levée du jour, l'aurore et la nuit, les saisons comme au printemps, comme l'été où tout fleurit, c'est le temps de l'abondance. Comme la tranquillité de la décroissance et du ralentissement. Comme la mort et l'immobilité. Mon seul choix est d'accueillir, de m'abandonner, de célébrer ou de résister et d'en souffrir. Et je peux générer cette volonté de cesser toute résistance au temps, au cycle, à la vie, aux saisons. Et j'observe la journée où je suis, le temps où je suis en ce moment. Je suis juste disponible au cycle des saisons dans ma vie, mes relations, mon travail, mes amours, mes activités. Si j'ai l'impression que le temps passe trop vite, je réalise que le temps passe toujours au même rythme. C'est moi qui cours dans l'espace du temps. C'est moi qui cours contre les saisons, à contre-courant dans le rythme de la vie, dans les cycles naturels de toutes choses. C'est moi qui cours, qui m'agite. Je peux contempler comment je résiste dans ma vie au temps, comment je me fais violence dans mes agendas, comment j'ai complexifié ma vie
en grugeant le temps par plein d'occupations. Et au lieu de m'agiter, de me battre, de résister, au lieu d'être en conflit avec le temps, je peux choisir d'être là, dans l'éternel présent, en conscience, en réjouissance. Et en amour avec chaque saison, chaque cycle, chaque temps. Je suis en harmonie avec les cycles de ma vie. Je suis en harmonie, en célébration avec le temps qui passe. Je suis dans la conscience éternelle de l'instant présent. Et vous pouvez terminer avec 3 belles grandes respirations profondes. Amenez les mains namasté, vous pouvez les frotter ensemble. Amenez les pouces au cœur, inspirez par les narines. Et expirez bouche. Inspirez pour faire vibrer le Om. Namasté, mes beaux amours. Et parlant de temps, parlant de cycle, il y a un beau cycle de 21 jours qui s'en vient pour vous, à toutes ceux et celles qui veulent méditer avec moi en différé ou en direct tous les matins. Ça commence dans quelques petits dodos, dans 5 ou 6 jours. C'est le 7 juillet, je vous ai mis le lien dans le commentaire du vidéo. Inscrivez-vous. Les derniers défis, on était toujours autour de 2 à 300 à méditer tous les jours ensemble, peu importe où vous êtes dans le monde. Parce que moi aussi, je vais voyager pendant ces 3 semaines-là et je serai avec vous à la même heure au Québec, à 8 heures. Vous pouvez les écouter en différé après ça, tout le temps à l'infini. Vous n'avez pas de sous? C'est trop cher pour vous? Écrivez-nous. On a des solutions à vous proposer. On est là pour méditer ensemble. On est là pour se faire du bien. On est là pour transformer. Vous le savez, 21 jours de méditation, ça transforme. C'est là, c'est la quantité d'heures de journée que ça nous prend pour transformer nos circuits neuronaux, pour faire de la belle pâte à modeler joyeuse dans notre cerveau, pour défaire des habitudes de vie, des schémas de pensée récurrents. Et là, on est dans le thème vivre dans la joie, légèreté, le sens de l'humour selon les bouddhistes tibétains et ainsi de suite. Tout ce qui est bon pour amener de la légèreté dans le cœur, dans la tête, dans la vie de tous les jours. Alors inscrivez-vous tout de suite, c'est là. On commence dans quelques dodos et je vous attends pour ce beau défi 21 jours et aussi la semaine prochaine. Namasté!